Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment sortir de la culpabilité, comment sortir de la honte. La plupart du temps, lorsqu'on nous avons honte ou nous culpabilisons de quelque chose, c'est parce que on a posé des actes qui étaient contraires à nos valeurs ou des gens ont fait des choses qui étaient contraires à nos valeurs. C'est là que ça nous met dans un état pas possible. Moi, ça m'arrive, je râle sur moi, je m'énerve, je suis là, mais pourquoi ça fait ça? Tu aurais pu faire ceci ou cela. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment sortir de tout ça en passant par 5 étapes. La première chose, lorsqu'on est en colère, non, on a honte, lorsqu'on se culpabilise, c'est pouvoir évaluer, c'est pouvoir analyser la gravité de la situation. Donc voilà, ici, je vais prendre vraiment un exemple d'une personne qui a été violée, d'une femme qui a été violée, parce que ces sujets restent toujours un sujet tabou, reste toujours un sujet où il y a plein de honte, de culpabilité, voilà, on n'en parle pas beaucoup, voilà, les personnes qui ont été violées n'en parlent pas beaucoup. Donc, je vais prendre cet exemple pour pouvoir passer par ces 5 étapes. Donc, voilà. Euh, Après, maintenant, si une personne qui veut être accompagné, voilà, je pourrais toujours l'accompagner, pas de souci, et comment on appelle, et avoir un accompagnement spécifique, adapté à son besoin, adapté à son problème. Donc voilà, analyser d'abord, oui, je vous ai dit, je prends l'exemple d'une personne qui a été violée. Voilà, j'analyse la gravité du problème. Est-ce qu'encore dans 5, 10 ans, euh, cette personne est toujours en mode, la nuit, il se réveille en sursaut et voilà, a peur du noir, a peur un peu de tout ça. Est-ce que cette personne a une maladie à cause de cet acte? Est-ce que cette personne, cette personne considère tous les hommes comme des violeurs, ou bien cette personne, après 5 ans, s'est dit oui, voilà, c'est l'histoire de ma vie, voilà, je suis passée par cette situation, mais je passe au-dessus, voilà, je sais vivre avec ça aussi. Ok. Le deuxième point, c'est pouvoir voir sa part des responsabilités. Maintenant, ici, on va voir la part des responsabilités de la personne qui a été violée. Je vais prendre une femme qui a été violée pendant la guerre, d'accord? Voilà, en donnant des parts, ok? En donnant des parts à chaque personne. Ici, maintenant, euh, premièrement, voilà, on va donner des parts, hein, voilà. On va dire il y a la guerre, il y a l'insécurité dans le pays, il y a l'insécurité, il y a des personnes malsaines, les personnes malsaines plutôt, les personnes qui ont de pulsions, qui ne peuvent pas contrôler, des personnes qui respectent pas les autres et toi. D'accord? Voilà. Voilà, sur ces parts-là, tu n'as qu'une part, donc voilà, tu n'es pas responsable en fait. C'était pour te montrer que tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Donc voilà, il ne faut pas t'en vouloir parce que ces personnes-là s'en veulent et tout ça, tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Ok? Donc voilà, le troisième point, c'est pouvoir réparer. Ici, dans notre exemple, voilà, cette personne n'a rien à réparer parce que c'est à elle qu'on a fait du mal, elle n'a rien fait. Mais je vais prendre un autre exemple pour vraiment expliquer c'est quoi la réparation. Donc la réparation, c'est un pardon suivi des actes positifs, d'accord? Ici, je vais prendre un exemple d'un père, voilà, d'un mari qui frappe sa femme et tout ça. Malgré qu'il les frappe, il aime toujours, quoi. Et un jour, la femme décide, voilà, de les quitter. Voilà, tu me frappes et tout ça. Vraiment, je souhaite plus rester avec toi. Je vais te quitter. Et voilà, et cet homme vraiment pour gagner l'amour de sa femme, lui demande pardon avec, comme j'ai dit, avec des actions positives, poser des actes positifs, d'accord? Donc, il va dire, oui, voilà, j'aimerais bien que tu me pardonnes prochainement. Prochainement, lorsque je serai fâchée, lorsque je serai en colère, je ne vais plus je vais plus te frapper. Je vais je vais essayer un peu de canaliser, de gérer ma colère. Si j'y arrive pas, je demanderai de l'aide aux personnes qui peuvent m'aider, mais je ne vais plus te frapper. Voilà, c'est ça. C'est ça la réparation. OK? Le quatrième point, c'est pouvoir dévoiler le secret.
Voilà. Quand quelque chose est tenu secret, ça prend vraiment de l'ampleur sur vous. Ça vous domine, voilà, je cherchais les mots. Ça vous domine, voilà. Quand quelque chose vraiment reste secret en vous, ça vous domine. Donc, voilà, vous n'avez rien à dire. Et pour casser vraiment ces trucs, il faut pouvoir trouver une personne de confiance. Voilà, trouver une personne de confiance pour lui parler. Voilà, il y a telle chose. Et vous allez voir, une fois que vous l'aurez dit, vous allez voir que vous serez libéré. Franchement, ça va. C'est comme s'il y a un poids qui sera enlevé de vous. Vous serez vraiment déchargé de tout ça. Donc voilà, ici dans notre cas d'une personne qui a été violée, ben cette personne, oui, voilà, s'est mariée, mais à chaque fois que, voilà, avec son mari, elle pète des câbles, voilà, elle pète des crises et tout ça. Donc c'est pouvoir dire à son conjoint, dire à son mari, voilà, tu vois, je ne peux pas faire telle chose parce que je ne sais plus faire, parce que, voilà, expliquer son problème. Voilà, vous allez voir, ça va vous débarrasser de toutes vos angoisses. Ok. Le j'étais au ouais, non, les cinquième point, voilà, les cinquième point, c'est pouvoir se pardonner. C'est vrai, c'est facile à de pardonner d'autres personnes. C'est vraiment facile, on pardonne d'autres personnes, mais vraiment, lorsqu'il faut nous pardonner, c'est vraiment compliqué. Cette personne qui a été violée, il ne faut pas qu'ils s'en veulent, c'est pardonner, voilà, c'est pas de ma faute. L'autre, je ne peux pas être responsable des pulsions de l'autre, je ne suis pas responsable de ce que l'autre peut ressentir, c'est pas de ma faute, tout ça. Voilà, c'est pardonner et pouvoir écrire une lettre de pardon où la personne violée va pardonner son violeur. C'est comme je vous avais dit, la lettre, on ne va pas l'envoyer au violeur parce qu'on ne connaît pas la personne. C'est pouvoir écrire cette lettre et la garder. Le fait de mettre le mot sur un papier, sur une feuille, vous aidera aussi. Donc, la prochaine fois, je vais écrire cette lettre parce que là, sinon la vidéo elle sera très longue. Voilà, elle est déjà très longue, je m'excuse, vraiment, excusez-moi. Donc voilà, pouvoir écrire cette lettre, voilà, écrire cette lettre qu'on verra prochainement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!